Il y a une rumeur qui veut qu'en sortant de la première de ce film-là, la femme de Arnold Schwarzenegger l'ait regardé et lui ait dit « Si ça tue pas ta carrière, rien peut la tuer. » Et je vous dirais que c'est difficile de pas être d'accord avec elle. D'ailleurs, pendant que vous marinez ça, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire tout le tralala qui aide l'algorithme YouTube. Aujourd'hui, à revue de 1985, Kalidor, la légende du talisman, avec Arnold Schwarzenegger et Brigitte Nielsen, ça commence maintenant. Un scroll, ça commence mal. Ensuite, on va nous amener vers une piole qui crame et une rousse, Sonia bien sûr, qui est en train de crever ou presque au sol. Sauf qu'elle va entendre la voix d'un esprit, OK, ou d'un dieu. C'est pas vraiment précisé dans le film. Comme la reine Garden vient de cramer sa piole, tuer sa famille et que ses hommes l'ont violée, eh bien l'esprit ou le dieu va lui donner 50 niveaux de maniement d'épée pour qu'elle puisse aller se venger. C'était notre introduction à Sonia la Rousse et maintenant on va voir une bande de prêtresses et certaines prêtresses armées qui sont en train de vouloir détruire un talisman. Ils étaient supposés d'attendre leur seigneur, mais en fin de compte, pas le temps d'attendre, faut le détruire maintenant. Où est le seigneur d'Hyrcanie? Il n'est toujours pas là, Altesse. Sauf que les hommes de la reine Garden vont attaquer le temple. Et elles vont bien se défendre, hein? Elles vont très bien se défendre. Sauf qu'à un moment donné, à 50 contre 20, tu t'en sors pas. Une seule survivante avec une flèche dans le dos va se retrouver devant Kalidor. Et quand je dis Kalidor, c'est parce qu'on peut pas dire Conan, voyez-vous, parce que Dino De Laurentiis ne voulait pas payer les droits pour utiliser le nom de Conan. Donc, il a utilisé le nom Kalidor. Ils ont fait quelques petits changements dans le script. Mais en réalité, il joue Conan. Et là, le truc, c'est que la seule survivante, voyez-vous, c'est la sœur de Sonia la Rousse. Quel hasard! Et elle va demander à Arnold de l'amener à Sonia la Rousse. Ce qui va nous ramener à Sonia la Rousse dans l'histoire. Oui, parce qu'elle est en train d'apprendre le maniement d'épée, aller chercher encore plus de niveau que ce que le dieu lui a donné. Tu as acquis la maîtrise de la maîtrise. Et elle va tellement être forte au maniement d'épée qu'il va lui faire le cadeau d'une épée. Oui, l'épée est 2 fois la taille de son avant-bras, mais c'est pas une raison pour pas la prendre. Kalidor va enfin la trouver, la ramener à sa sœur mourante, et sa sœur mourante, avec son dernier souffle de vie, va lui donner une mission. 13 jours, pas 12, pas 14, 13 jours. On n'en reparle plus jamais dans le film du truc de temps. Pour trouver le talisman et le détruire. Kalidor, lui, il va offrir son aide, mais Sonia, elle veut pas d'aide des hommes. Mais le danger est mon métier. Si tu y excelles, je peux l'apprendre aussi? Et c'est à ce moment-là que le film commence à entrer dans son déclin. On va rencontrer pour la première fois le petit prince. C'est une scène pénible que je résumerai, qui est dans la merde. Sonia le sort de la merde. Il traite tout le monde comme de la merde. C'est fort probablement un des gamins les plus agaçants que j'ai jamais vu dans un film. Et après qu'il lui ait donné les directions pour se rendre où elle doit se rendre, ben elle va se casser. Par une bonne fessée, tâchez de lui apprendre les manières qu'il ignore. Elle va se retrouver devant Brightag. Brightag, lui, Brightag, sa petite combine, c'est qu'il fait payer à tout le monde qui veut passer à travers son territoire. Ce qu'il veut de Sonia, lui, c'est un petit câlin, voyez-vous. Mais Sonia, les câlins, elle n'en donne pas. Elle va lui proposer un duel. Si elle le tue, elle peut passer. Si elle meurt, ben, elle meurt. Pas grand-chose à gagner pour lui là-dedans. Bien sûr qu'elle va le tuer, et bien sûr que ces hommes qui restent en vie vont pas respecter le deal. Mais par chance pour elle, Kalidor va être encore là pour lui sauver les miches. Attention, Sonia! Et Kalidor, il est balèze. Comme si on voulait faire durer mon calvaire encore plus longtemps, on va rencontrer encore une fois le gamin et son valet. Et ce coup-là, il va être en train de se faire écarteler par des bandits fashion victimes en plein milieu des bois. Je te le jure, je n'ai pas d'or!
Tu as pourtant un bel habillement. Oui, j'ai oublié de vous dire, le gamin fait du kung-fu en plus. Parallèlement à tout ça, la reine Garden, qui maintenant est propriétaire du talisman, va l'amener dans la pièce aux 1000 chandelles. On va également faire la rencontre de sa tarentule personnelle qu'on ne reverra plus jamais du film. Et dans une scène que je peux juste décrire comme une télé magique, on va voir la reine et son magicien présenter des images de Sonia qui arrive près de la forteresse pour reprendre le talisman. Si vous avez le vrai terme pour définir télé magique, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et Garden, elle va demander à ses hommes de capturer Sonia en vie, de la ramener en vie. Elle veut pas qu'il touche un cheveu de sa tête. Surtout pas quand sa tête a un super mulet féminin incroyable. Aïkol, amène-la ici vivante et ne touche pas un seul cheveu de sa tête. D'ailleurs, Sonia, le prince et le valet arrivent au royaume de la nuit perpétuelle et il va avoir un de ses effets spéciaux de traverser un pont juste épique. Et ensuite, ils vont faire un genre de campement la nuit et je vous jure que toutes les scènes avec le gamin, c'est pénible, mais pénible. Putain de torture, OK? Et là, elle va l'entraîner et tout le tralala à l'épée, puis blablabla. Mais c'est pénible, là. Une horreur, ces scènes-là. Là. Bonne nouvelle, la reine va créer une tempête en utilisant le talisman pour diriger Sonia, le prince et son valet vers une petite caverne. Et dans cette caverne-là, le prince va jouer avec des conneries qu'il comprend pas. Et là, il y a une bestiole métallique qui va arriver, un genre de poisson en métal. Oui, un poisson en métal. Par chance, Kalidor va se pointer. Donc, ils vont abandonner l'idée de le tuer et Sonia va comme dévisser un de ses yeux pour le rendre aveugle. Un poisson métallique, elle va dévisser un de ses yeux pour le rendre aveugle. Poisson métallique, elle va dévisser un de ses yeux pour le rendre aveugle. Vous vous dites, ce combat-là, Steve, il est si mauvais que ça? Il dure 7 minutes. Tout le monde fait un petit tour sur le dos du poisson. Je dirais pas que c'est le pire combat d'Heroic Fantasy que j'ai vu de ma vie, parce que des merdes, j'en ai vu et pas qu'un peu. Mais c'est top 10. Bonne nouvelle pour tout le monde, ils vont réussir à se sauver. Et ils vont aller encore une fois camper, et on va apprendre que Kalidor, en réalité, c'est le seigneur qu'on aurait dû voir au début, quand il voulait détruire le talisman, et c'est pour ça qu'il suit Sonia, parce qu'il veut l'aider dans sa quête. Il se sent un peu responsable. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais? Tu avais l'air de ne pas avoir besoin d'un homme. Tu vois, il y a des mecs qui écrivent des scripts, c'est des poètes. Kalidor, lui, ce qu'il veut, c'est niquer Sonia. Mais Sonia, elle va juste se laisser niquer par un mec qui va la conquérir. Donc la solution que Kalidor va trouver, c'est de défier Sonia au combat. C'est pas romantique à votre goût, ça? Hein? C'est pas romantique, ça? Je vous garantis que le combat dure pas 30 secondes, là, et ils vont se battre jusqu'à l'épuisement. Même chose pour le spectateur. En fin de compte, personne va niquer personne parce que les deux sont crevés. Bonne nouvelle, ils arrivent enfin à la forteresse de Garden et ils ont un plan. Laissez le gamin derrière pour qu'il s'assure que personne ne leur arrive dans le dos. Falcon, Kalidor, Sonia, eux, attaquent la forteresse et on va les voir passer dans un tunnel pendant un bon 30-35 secondes. Une blague sur les calories que je comprendrai jamais ce que ça fait dans un Heroic Fantasy. Demain, régime basse calorie. Et ils vont arriver, et Kalidor va couper un bras. Pendant que Falcon, lui, il donne des coups d'os. Même le prince va se battre parce qu'il n'a pas du tout écouté les consignes. Il va se battre contre le second de la reine Garden. Lui, il essaye de se sauver avec tout l'or parce qu'il voit que c'est en train de partir en couille puis que ça s'en va nulle part, son affaire. Et le gamin va gagner. Il va avoir de l'aide d'une porte, mais il va gagner quand même. Sauf que comme il a été con et qu'il n'a pas écouté les directives, eh bien, il va se faire prendre prisonnier par la reine Garden. C'est exactement à ce moment-là que Sonia va arriver et on va avoir droit au premier duel entre Sonia et Garden. C'est excitant, non? Oui, parce qu'en réalité, le duel n'est pas vraiment entre Sonia et Garden, mais bien entre Sonia, Garden et le magicien de Garden. Sonia va en avoir plein le cul de la magie puis elle va décapiter le magicien. Destination, la salle des 1000 chandelles, où il y a le talisman.
et où il y a également Garden. Et là, ce sera le duel final entre Sonya et Garden. J'aimerais vous dire que c'est un duel hyper excitant, mais c'est pas le cas. J'aimerais vous dire que t'es au bout de ton siège, que tu trembles presque, mais c'est pas le cas. J'aimerais vous dire que Garden gagne, mais c'est pas le cas. Sonya va la tuer, elle va l'empaler, puis elle va la jeter dans la rivière de lave. Et quelques secondes après, eh bien, le talisman va suivre. Nouvel objectif, sortir du château qui est en train de s'effondrer. J'ai déjà vu ça dans un autre film, me semble, que j'ai vu cette semaine. Et l'enchaînement de scènes où ils vont s'échapper du château est interminable, mais inquiétez-vous pas, tout le monde va survivre. Et ça se termine sur un bisou entre Sonya et Kalidor. Je crois pas qu'il y ait des fans d'un genre qui soient aussi mal traités que les fans d'Heroic Fantasy, quoi. Parce que sortir des films comme ça, c'est un peu comme leur cracher à la gueule. Et je sais qu'il y en a peut-être entre vous qui aiment ce film-là ou qui ont des bons souvenirs. Laissez vos émotions de côté et jugez ce film-là pour ce qui est. Et moi, je me trouve très bon public pour ce genre de film-là. Mais avec Kalidor, c'est pas facile. Brigitte Nielsen, pour commencer. C'est une femme splendide, une véritable beauté générationnelle, un sexe symbole à l'époque. Dans Beverly Hills Cops 2, elle est incroyable. Dans Rocky IV, elle est fantastique. Mais dans Kalidor, elle est juste horrible, quoi. Son jeu d'acteur est pourri, sa manière de se battre, c'est pourri. Deuxième chose, mettre un gamin dans ce genre de film-là. Dès que tu vois que le gamin, il va faire plus qu'une scène, dès que tu as le sentiment que tu vas le revoir, tu sais que c'est fini, parce que ça veut dire que ça va être un film qui va être là pour tout le monde. Et encore une fois, l'Heroic Fantasy, je suis pas sûr que ce soit des films pour tout le monde, en tout cas pas l'univers de Conan. Et troisièmement, Arnold n'avait pas envie d'être là, et je dirais que ça se voit. Il était supposé d'être sur le tournage pour un caméo pendant une semaine et en fin de compte, il est resté là pendant 1 mois. Ce qui était supposé être un simple petit caméo est devenu un second rôle en support de Brigitte Nielsen. Mettez-vous à la place d'Arnold 2 minutes qui vient de faire Terminator. Cette situation-là s'est amenée à la fin de sa relation de travail avec Dino De Laurentiis, lui qui avait un contrat de 10 ans pour faire des films avec lui. Arnold lui a dit: est-ce que je vous conseille d'écouter Kalidor? Non! Pourquoi vous feriez ça? Si vous n'êtes pas des fans finis du genre Heroic Fantasy, mais n'allez pas écouter ce film-là, s'il vous plaît. Économisez votre temps et votre énergie et placez-la ailleurs. Il y a des longueurs, le jeu d'acteur est pourri et il y a un gamin qui sert à rien. Je déconne pas, là. Allez pas voir ce film-là. Et c'est rare qu'à revue, je dis aux gens de pas aller voir un film. Mais là, je vous le dis. D'ailleurs, merci à tout le monde qui ont pris le temps d'écouter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like puis de faire marcher l'algo YouTube. Et on se revoit la prochaine fois.